Faustine Nogueirotto est morte en janvier dernier, à l'âge de 31 ans, après un très long combat contre une maladie auto-immune incurable. La jeune femme avait participé, en 2006, à la 6e saison de la Star Academy. Les souvenirs remontent à la surface, ces dernières semaines, pour tous les candidats de la Star Academy. À l'occasion des 20 ans de l'émission, TF1 a organisé 3 primes et réuni les figures les plus marquantes du show musical des années 2000, élèves comme professeurs du château de Dammaril-Lès. Dans la mesure du possible. Certaines personnalités, bien sûr, n'ont pas pu se joindre au reste du groupe. Le samedi 13 novembre 2021, Grégory Lemarchal manquait notamment à l'appel. Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé. Présente sur le plateau de TF1 pour rendre hommage à son camarade de classe, Lucie Bernardoni, finaliste de l'époque Face à l'Ange, n'a pas non plus oublié Faustine Nogueirotto, candidate de la 6e saison du programme. Et pour cause. Le 29 janvier 2021, la jeune femme est morte à l'âge de 31 ans, 14 ans après avoir participé à la Star AC. Elle luttait contre la maladie depuis de nombreux mois. Juste encore une fois. Une vraie pensée sincère pour Faustine, a donc écrit, sur Twitter, la compagne de Patrice McTaff. Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé. Tout mon amour à sa famille et ses proches. Elle souffrait le martyre. Faustine Nogueirotto souffrait d'une maladie auto-immune incurable, le syndrome de Gougerot-Jegrand ainsi que d'encéphalomyélite myalgique, EM. 2 semaines après sa mort, Chantal Somme, fondatrice de l'association Millions Missing France, révélait dans les colonnes de TV Mag que l'ancienne candidate avait mis fin à ses souffrances en ayant recours à l'euthanasie. Son dossier de demande de suicide assisté était monté depuis 2 ans et c'est l'aggravation de son état de ces derniers mois qui a permis son acceptation dans ce programme d'aide, expliquait-elle. Elle est tombée en état sévère en 2016. Elle souffrait le martyre et était sous morphine. Sa mort avait déjà, à l'époque, particulièrement ému Lucie Bernardoni. Paix à son âme.